Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Les amis, nous sommes plus de 96 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Ça ne coûte rien et vous recevrez une petite notification à chaque nouvelle vidéo publiée. En tout cas, merci à vous tous. Les amis, c'est un moment excitant, un moment palpitant. La saison va officiellement reprendre dans quelques jours pour le Real Madrid, avec le premier match officiel, même si la pré-saison a déjà commencé depuis un peu plus d'une semaine. Le coup d'envoi de la saison, c'est dans 5 jours, les amis. On commence cette vidéo avec l'info du jour. Ce jeudi 14 août 2025, Franco Mastantuono fête ses 18 ans aujourd'hui. La jeune recrue du Real Madrid, en provenance de River Plate en Argentine, devient officiellement joueur du Real à partir d'aujourd'hui, car on attendait sa signature à sa majorité, et c'est chose faite. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Comme mentionné précédemment, c'est un joueur considéré comme l'un des plus grands talents de ces dernières années, voire de la dernière décennie en Argentine. Déjà international argentin à seulement 17 ans, ce qui est très impressionnant, il possède des qualités exceptionnelles. Le Real suivait son dossier depuis plus d'un an et demi et le transfert s'est finalisé cet été. Voilà, Franco Mastantuono arrive et sera présenté officiellement aujourd'hui à 13h, comme l'a confirmé le Real hier. Sur la chaîne, les amis, on en parlera demain si vous voulez suivre cette présentation. Elle sera probablement diffusée sur la chaîne YouTube du Real, mais de toute façon, on regardera tout ça demain. Comme d'habitude, il y aura les photos avec le président devant la vitrine à trophées, la présentation du maillot, du numéro, la signature du contrat et les premières questions-réponses avec les journalistes. Tout cela à partir de 13h. On jette un œil aux unes des quotidiens madrilènes. Le journal a ce titre « Amélioration générale ». Xavi Alonso a commencé son travail il y a quelques semaines maintenant, et on a déjà vu des choses positives lors du match face à une modeste équipe autrichienne. On perçoit clairement les ambitions de Xavi Alonso. Le premier vrai test, ce sera mardi, pour la première journée de Liga contre Osasuna. On continue avec la une du quotidien Marca qui titre « Une école à 120 millions ». C'est le montant que le Real a déboursé cet été pour recruter des joueurs comme Caraéon ou encore Trent Alexander-Arnold. C'est un prix raisonnable, les amis, pour des profils de ce calibre, y compris pour Mastantuono. Bien sûr, l'avenir nous dira si Mastantuono parviendra à s'adapter à Madrid, mais d'après ce qu'on a vu en Argentine et avec la sélection, c'est un profil exceptionnel qu'il fallait absolument recruter maintenant. Arrivé en Europe, au Real Madrid, avec toutes ces pressions, ça peut jouer contre un joueur, mais quand on est prédestiné à une carrière exceptionnelle, normalement, dans quelques semaines ou quelques mois, on dira beaucoup de bien de Franco Mastantuono. Le talent est là, c'est à lui de s'imposer et de s'adapter à ce nouvel environnement. En Argentine, il était dans un cocon, mais il a très vite été exposé, voire surexposé, au plus haut niveau. Passer au Real, c'est un autre monde. On verra donc comment ça se passe pour le jeune Mastantuono, présenté aujourd'hui à 13h. Les amis, on a aussi quelques photos et des infos importantes. Ferland Mendy était de retour sur les terrains hier, ce qui est une bonne nouvelle. Évidemment, c'est une étape vers un retour à l'entraînement collectif dans quelques jours, peut-être une dizaine. On continue de plonger dans l'actualité brûlante du Real Madrid. Il y a beaucoup de choses positives à partager pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Concernant Franco Mastantuono, son arrivée au Real Madrid marque un tournant, car passer de l'Argentine à ce club légendaire, c'est comme entrer dans une autre dimension. C'est un défi colossal pour ce jeune joueur, mais on est impatient de voir comment il va s'en sortir. Sa présentation officielle a eu lieu aujourd'hui à 13h et on aura l'occasion d'en reparler demain avec tous les détails, les photos et les premières déclarations. Passons aux nouvelles des joueurs. Une information importante, Ferland Mendy a fait son retour sur les terrains hier, ce qui est une excellente nouvelle pour l'équipe. Bien sûr, ce n'est qu'une étape dans son processus de récupération, mais c'est un pas en avant significatif. On parle d'un possible retour à l'entraînement collectif d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours, même si aucune date précise n'a encore été confirmée. Cela montre que les choses avancent bien pour lui, et c'est encourageant pour la suite de la saison. Autre nouvelle importante, Fede Valverde, l'international uruguayen, n'a pas participé au match contre le WSG Tirol, mais il était déjà de retour à l'entraînement hier. Il semble que son absence était une mesure de précaution, probablement liée à une légère surcharge musculaire. Le staff du Real Madrid a préféré jouer la carte de la prudence, ce qui est une approche sage pour éviter tout risque de blessure plus grave. Dès le lendemain du match, Fede était de retour au travail.
ce qui est un signal très positif pour l'équipe. Du côté des autres joueurs en phase de récupération, Hendrik continue de travailler sur son retour. On a pu voir des images de lui hier, effectuant des exercices spécifiques au gymnase, ce qui montre qu'il progresse bien. Même constat pour Jude Bellingham, dont le processus de rééducation suit son cours. En résumé, les amis, on a fait le tour des joueurs actuellement touchés, que ce soit depuis quelques jours, quelques semaines ou même plusieurs mois pour certains. Les nouvelles sont globalement positives et tout semble avancer dans la bonne direction. On attend maintenant des nouvelles officielles du Real Madrid, probablement lors de la première conférence de presse de Xavi Alonso, prévue pour lundi. Ce sera l'occasion d'avoir plus de détails sur l'état des blessés, et on en rediscutera certainement lundi ou mardi. Penchons-nous maintenant sur une statistique qui a retenu l'attention après le match contre le WSG Tirol. Concernant Trent Alexander-Arnold, ses chiffres sont impressionnants. 5 passes longues réussies sur 7 et 62 passes réussies sur 70 au total. Ces chiffres rappellent ceux qu'il avait affichés lors de la Coupe du Monde des clubs, où il avait brillé avec 109 passes réussies sur 116, dont 13 sur 16 pour les passes longues. Cette précision dans la distribution du ballon est l'une des raisons principales pour lesquelles le Real Madrid l'a recruté. Xavi Alonso a ciblé des joueurs comme Trent Alexander-Arnold et Dyson pour leur capacité à relancer proprement le jeu, à casser les lignes et à apporter une touche technique essentielle à l'équipe. Cela dit, il faut garder à l'esprit que l'équipe autrichienne du WSG Tirol était d'un niveau très modeste, probablement comparable à une équipe de deuxième division espagnole, voire moins. Ce n'était pas un adversaire de haut niveau, donc il faudra attendre le match contre Osasuna, qui sera beaucoup plus relevé, pour juger de la véritable performance de ces joueurs dans un contexte compétitif. Concernant Dyson, ses statistiques complètes lors de ce match sont tout aussi remarquables. 77 minutes jouées, 94% de passes réussies, 100% de dribbles réussis, et surtout 13 passes pénétrantes qui ont permis d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse. Ce dernier point est crucial, les amis, car on pourrait penser qu'avec 110 passes réussies, il s'agit simplement de passes courtes entre défenseurs, comme à Carvajal ou Militao, à quelques mètres. Mais quand on regarde les détails, ces 13 passes dans le dernier tiers montrent une vraie qualité technique. Ces passes sont réalisées sous pression, dans des espaces réduits, avec des adversaires qui pressent plus haut, et pourtant, Dyson excelle dans cet exercice. À cela s'ajoutent 5 récupérations de ballons, 3 interceptions, 100% de duels gagnés et plusieurs dégagements. Franchement, j'ai été bluffé par ses qualités. Je ne m'attendais pas à une adaptation aussi rapide de sa part. Dyson est tout simplement impressionnant. Enfin, un mot sur l'utilisation de David Alaba lors des récents matchs, notamment contre Le Gannet et le WSG Tirol. On a pu observer comment Xavi Alonso positionne Alaba et il semble qu'il joue un rôle clé dans la construction du jeu. Cela montre la vision tactique de l'entraîneur qui cherche à maximiser les qualités de ses joueurs pour faire la différence sur le terrain. Et il y a encore beaucoup à dire pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans l'univers du club. Concernant l'utilisation d'Aurélien Tchouaméni, le quotidien AS évoque une possible alternative au milieu de terrain où il pourrait être aligné cette saison, mais avec une nuance importante. Tchouaméni reste un élément fondamental pour Xavi Alonso. Le coach du Real place une confiance énorme en lui, le considérant comme une pièce maîtresse, presque comme le prolongement de son cerveau sur le terrain. Il y a quelques semaines, on avait déjà mentionné à quel point Tchouaméni est essentiel au bon fonctionnement de l'équipe. Sa polyvalence est également un atout. Il pourrait potentiellement basculer en défense centrale si Xavi Alonso décide de repasser à un système à 3 défenseurs centraux, une option tactique qu'on a déjà évoquée. C'est l'une des forces de Xavi Alonso. Il n'a pas de schéma figé. Il peut alterner entre une défense à 4, à 5 avec des latéraux offensifs ou d'autres systèmes selon les besoins du match. Cette flexibilité tactique est une arme précieuse pour le Real Madrid. Passons aux enseignements tirés du récent match contre les Autrichiens du WSG Tirol. Xavi Alonso a mis un accent particulier sur le pressing des attaquants. Il a insisté pour que les joueurs offensifs, comme Kylian Mbappé et Vinicius Junior, fournissent des efforts constants pour gêner les premières relances adverses. Cela inclut des replis défensifs, parfois sur de courtes distances de 5, 10 ou 15 mètres, mais qui suffisent à couper les premières lignes de passe. Pendant le match, on a vu Alonso encourager sans relâche Mbappé et Vinicius à maintenir cette intensité pour perturber la construction adverse. C'était clairement l'axe principal d'amélioration visé par le coach lors de cette rencontre. Face à une équipe comme le WSG Tirol, cela a bien fonctionné, mais il faut garder en tête que cet adversaire était d'un niveau très modeste. Comme on l'a répété, face à une équipe plus à l'aise techniquement, capable de sortir proprement le ballon sous pression, ces efforts de pressing deviennent plus compliqués.
Les attaquants devront courir davantage, mais avec moins de chances de récupérer le ballon, car les espaces seront plus réduits et la pression adverse plus forte. Ce sera un vrai test, notamment lors du prochain match contre Osasuna, qui promet d'être beaucoup plus relevé. Ensuite, une petite déclaration de Thiago Pitarch, qui a fait ses débuts lors de ce match en jouant une dizaine de minutes. Il a partagé son enthousiasme. Parler avec Xabi Alonso, c'est vraiment excitant. C'était un joueur exceptionnel, je le regardais beaucoup à la télévision quand j'étais petit. Avoir l'opportunité de l'avoir devant moi aujourd'hui, c'est un véritable honneur. Cela montre l'impact que peut avoir un coach comme Alonso sur les jeunes joueurs. Côté Mercato, une information importante à noter. Selon Marca, Franco Mastantuono pourrait être temporairement enregistré avec la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid, probablement jusqu'à la fin du mois d'août. Cela permettrait de libérer une place dans l'effectif de l'équipe première en cas d'éventuelle arrivée supplémentaire avant la fermeture du Mercato. C'est une petite astuce administrative que le club pourrait utiliser, mais cela ne signifie pas que Mastantuono ne jouera pas avec l'équipe première. Il pourra tout à fait être aligné lors des premiers matchs, cette inscription à la Castilla n'étant qu'une mesure temporaire. On n'en saura peut-être plus lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, et on reviendra sur ce sujet demain si l'information se confirme. Enfin, une autre rumeur mercato. Plusieurs médias rapportent que le Real Madrid suit de très près le jeune milieu de terrain anglais de Crystal Palace, Adam Wharton. Ce gaucher, doté d'une intelligence de jeu remarquable et d'une capacité exceptionnelle à casser les lignes par ses passes, est considéré comme un véritable organisateur au milieu de terrain. Il abat un travail colossal et impressionne par sa maturité. Les recruteurs du Real Madrid auraient déjà assisté à plusieurs matchs à Selhurst Park pour superviser ce joueur, qui attire également l'attention de nombreux autres grands clubs européens. C'est un profil très intéressant et on suivra de près l'évolution de cette piste. On termine cette vidéo avec quelques informations mercato brûlantes qui viennent conclure cette mise à jour sur l'actualité du football. D'abord, une confirmation importante de Fabrizio Romano, datant d'hier, la priorité de Manchester City pour ce mercato, en cas de départ de Savino, se nomme Rodrigo. Oui, Rodrigo du Real Madrid. Si Savino venait à quitter Manchester City, ce serait le déclencheur d'un intérêt beaucoup plus concret pour l'attaquant brésilien. Pour rappel, Savino est lié depuis plusieurs jours à un possible transfert vers Tottenham, un mouvement qui pourrait donc avoir des répercussions majeures. On garde un œil attentif sur cette situation, car un départ de Savino pourrait provoquer un effet domino et accélérer les discussions entre Manchester City et le Real Madrid pour Rodrigo. Accrochez-vous, car il y a du lourd à discuter. Comme toujours, restez jusqu'au bout pour ne rien manquer, et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On commence, comme à notre habitude, avec le plus grand club de l'histoire, le Real Madrid, mais malheureusement, on doit parler d'une mauvaise nouvelle qui nous suit depuis l'année dernière. Vous l'avez peut-être déjà entendu, Eduardo Camavinga s'est encore blessé. Oui, encore. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au Real, le pauvre Camavinga n'a même pas joué un seul match sous ses ordres, tellement il passe son temps à l'infirmerie. Franchement, les amis, je commence à en avoir ras-le-bol. À ce rythme, je me demande si ce n'est pas sa dernière saison au Real Madrid. On ne peut pas continuer à garder un joueur qui est blessé en permanence, même s'il est jeune et prometteur. Les promesses, c'est bien, mais là, on veut des résultats. J'ai l'impression que Camavinga a déjà donné tout ce qu'il pouvait au Real, et en termes de niveau, il risque de stagner. Avec l'effectif qu'on a au milieu de terrain, où pourrait-il jouer? En position de numéro 6, c'est plié. Aurélien Tchouaméni est intouchable. Et tenez-vous bien, on a appris hier que même David Alaba, censé être défenseur, va désormais être utilisé comme remplaçant de Tchouaméni au milieu. Ça en dit long. Alaba, en tant que défenseur central, on n'en veut plus, et même en latéral, où il dépannait sous Carlo Ancelotti. C'est fini. Avec Xabi Alonso aux commandes, on a Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Fran Garcia, et même Ferland Mendy qui est toujours là. Bref, le poste est bouché. Et ce n'est pas tout. En ce moment, le Real Madrid compte 5 blessés. Camavinga n'est pas le seul. Fede Valverde a eu une légère surcharge musculaire, ce qui explique pourquoi il n'a pas joué lors du dernier match amical. Rien de grave pour lui, mais il y a aussi Endrick et Jude Bellingham, tous les deux à l'infirmerie, sans oublier Ferland Mendy, le fidèle compagnon de Camavinga dans la catégorie des abonnés aux blessures. Franchement, les amis, il y en a marre. Ces joueurs, il faut qu'ils se reprennent ou qu'ils quittent le club. Toujours au Real Madrid, une anecdote qui fait sourire. Mario Balotelli, l'ancien joueur italien de 34 ans, a fait une déclaration d'amour au club dans une récente interview.
Pour ceux qui ne le savent pas, Balotelli est actuellement joueur libre et il a lâché. Je cherche un club qui me fait confiance, je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Eh bien, mon cher Mario, continue de rêver. C'est gratuit, après tout. Avec l'effectif offensif qu'on a Kylian Mbappé, Endrick, Gonzalo Garcia, Rodrigo, Vinicius Junior, où veux-tu te faufiler? Le Real a déjà du mal à gérer tous ses attaquants. Certains sont même sur le marché, mais personne ne veut partir. Alors, désolé Mario, mais on ne peut que te souhaiter de beaux rêves. Passons maintenant au classement UEFA, qui a été mis à jour aujourd'hui, et accrochez-vous, car il y a de quoi être surpris. À la 10e place, on retrouve l'AS Roma. À la 9e, le FC Barcelone. Et là, les amis, c'est un choc. Avec la saison qu'ils ont réalisée, beaucoup de supporters barcelonais s'attendaient à les voir dans le top 5. Mais non, ils sont 9e. Moi-même, je pensais qu'ils seraient mieux classés. Mais quand on y réfléchit, avant l'arrivée de Hansi Flick, le Barça était au plus bas sous sa vie. Ils ont même joué la Ligue Europa à plusieurs reprises, une vraie catastrophe. Donc, d'un côté, ce classement est compréhensible. À la 7e place, on a le Bayer Leverkusen. À la 6e, le Paris Saint-Germain, qui, malgré leur victoire en Ligue des Champions, a perdu une place par rapport au classement précédent. Liverpool est 5e, Manchester City 4e, l'Inter Milan 3e très mérité. D'ailleurs, car ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions 2 fois en 4 ans, même s'ils n'en ont remporté aucune. À la 2e place, le Bayern Munich, et bien sûr, à la 1re place, le Real Madrid, fidèle à sa réputation. Personne ne nous bouge de là, et pour ceux qui veulent contester, adressez-vous directement à l'UEFA. Maintenant, parlons de Vinicius Junior, qui fait beaucoup parler de lui, et pas toujours pour les bonnes raisons. Cela fait des mois qu'on attend la prolongation de son contrat avec le Real Madrid et rien n'avance. Les négociations sont au point mort, et avec les performances en dents de scie qu'il affiche depuis 1 an, les supporters commencent à s'agacer. Pire encore, son agent a montré des signes troublants, laissant planer un doute sur son avenir au club. Juste après la Coupe du Monde des clubs, on a appris que Vinicius avait refusé une offre et quelque chose de bizarre se passe clairement entre son clan et le Real. On va creuser tout ça dans la vidéo, car il y a vraiment matière à discussion. Du côté du FC Barcelone, comme d'habitude, il y a du drama. Cette fois, c'est une polémique entre Gavi et Fermin Lopez qui fait parler. Grâce à cette histoire, j'ai réalisé que Lamine Yamal n'est pas le seul bad boy de l'équipe. Et en parlant de Yamal, une grosse erreur du PSG a fait grimper ses chances de remporter le Ballon d'Or. On reviendra sur ces sujets croustillants dans la vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin. Notamment autour de Vinicius Junior, du Real Madrid, du FC Barcelone et du Ballon d'Or. Attachez vos ceintures, restez jusqu'au bout pour ne rien manquer. Et comme toujours, lâchez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça aide énormément pour le référencement. Allez, c'est parti pour une analyse détaillée. On commence avec le Real Madrid et un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, la situation de Vinicius Junior. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'on attend une prolongation de contrat avec le club, mais les négociations sont complètement au point mort. Selon les dernières infos, Vinicius aurait refusé une offre jugée insuffisante par son clan, car il exige un salaire au même niveau que celui de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a clairement dit non à cette demande. Et ce matin, tenez-vous bien, une réunion a eu lieu entre l'agent de Vinicius, José Ángel Sánchez, le PDG du Real Madrid, et d'autres responsables du club. C'est la 2e fois cette semaine que son agent se rend dans les bureaux du club. Le média El Chiringuito a même publié une vidéo montrant l'agent quittant les lieux, et franchement, il avait l'air furieux, visiblement très contrarié. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit, mais une chose est sûre, l'ambiance est tendue. Le Real Madrid ne se laisse pas faire, et ça commence à sentir vraiment mauvais pour Vinicius. On dirait un véritable bras de fer entre le joueur et le club, et on sait tous que, dans ce genre de situation, le Real Madrid ne plie pas facilement. On se souvient de cas comme Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos. Quand le club décide, il tranche. J'ai l'impression que Vinicius et son clan ne veulent pas lâcher non plus, mais s'ils continuent sur cette voie, je crains que ce soit Vinicius qui finisse par quitter le club et non Rodrigo, comme certains le pensaient initialement. D'ailleurs, les fans commencent même à changer d'avis sur Rodrigo, qui semble gagner en popularité. Et pour cause, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius semble perdu sur le terrain. Ses performances, depuis 1 an, ne sont plus au niveau qu'on lui connaissait. On ne va pas se mentir, les amis, la saison dernière, on a tous soutenu Vinicius. On était là pour lui. Mais là, même après la Coupe du Monde des clubs, depuis que Xavi Alonso est arrivé, il n'est plus dans le coup. Hier, par exemple,
Le Real Madrid a livré un match exceptionnel, mais Vinicius était le seul à ne pas être au niveau. Les stats parlent d'elles-mêmes. Sur une infographie, toute l'équipe est notée en vert, Mbappé en bleu et Vinicius en orange, le seul dans ses couleurs. C'est révélateur. Pendant ce temps, Rodrigo, lui, entre en jeu et montre une belle connexion avec Mbappé. On a vu des gestes techniques, des passes décisives, et même sur Instagram, Mbappé a posté une photo avec Rodrigo en écrivant « Mi primo, mon cousin », preuve d'une complicité grandissante. Cette entente entre les deux joueurs est évidente depuis l'arrivée de Mbappé. Et ce n'est pas tout, le duo Mbappé-Arda Güler commence aussi à faire des étincelles. Xavi Alonso semble construire une équipe autour de Mbappé et Güler, et franchement, hier, c'était loin d'être décevant. Vinicius, lui, doit se réveiller. On ne dit pas qu'il faut le vendre ou garder Rodrigo à tout prix. Non, l'idéal serait de conserver les deux et de les mettre en concurrence. Peut-être que mettre Vinicius sur le banc, comme Endrick l'est souvent, lui ferait un électrochoc. Rodrigo, à chaque entrée, montre qu'il peut être meilleur que Vinicius en tant que titulaire. Pourquoi ne pas essayer? Ce qu'on demande, c'est que Xavi Alonso trouve une alchimie entre Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Mais pour l'instant, Vinicius semble manquer d'envie. Sur le terrain, il n'a plus cette étincelle, cette provocation, ces dribbles explosifs qu'on lui connaissait. Hier, il a tout de même montré du positif dans son pressing et son repli défensif, et dans Carvajal, mais pour le reste, c'est vraiment compliqué. Sur ses 15 derniers matchs, il n'a marqué que 2 buts. Oui, seulement 2 buts pour un joueur qui était en lice pour le Ballon d'Or l'an dernier. Ça fait mal de voir ça, surtout pour un joueur qu'on a vu grandir au Real Madrid. De plus en plus de supporters madrilènes commencent à préférer un départ de Vinicius plutôt que de Rodrigo, car ce dernier semble s'adapter plus facilement, notamment avec Mbappé. Et en parlant de Rodrigo, Manchester City revient à la charge. Selon Fabrizio Romano, si Savino quitte City, le Real Madrid serait ouvert à un transfert de Rodrigo pour environ 100 millions d'euros. Mais est-ce vraiment une bonne idée de laisser partir Rodrigo maintenant, vu la situation actuelle? Hier, après son but, Rodrigo a posté une capture de son action sur Twitter et les commentaires des fans madrilènes étaient unanimes. « Reste, s'il te plaît, reste ». Personne ne veut voir Rodrigo partir, et c'est normal vu ce qu'il apporte. Moi, j'adore ce joueur et je ne veux pas qu'il quitte le club. Pour Vinicius aussi, j'aimerais qu'on trouve une solution, mais s'il continue ce bras de fer avec le Real, je suis convaincu qu'ils le vendront. La vidéo de son agent, sortant furieux des bureaux, en dit long. Il a évité les questions des journalistes, l'air boudeur, et ça renforce ce sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. On nous cache des choses, et j'ai peur d'une annonce surprise, genre un transfert de Vinicius à Manchester City. Ce serait un choc. On passe maintenant à Franco Mastantuono, qui portera le numéro 30 au Real Madrid. Le plan du club est de l'enregistrer temporairement avec la Castilla, l'équipe réserve, pour garder le numéro 25 libre au cas où une nouvelle recrue arriverait cet été. Sa présentation officielle a lieu aujourd'hui à 13h et on suivra ça de près. Direction le FC Barcelone maintenant, où, comme toujours, il y a du drama. On va parler de Gavi, de Fermin Lopez et d'une polémique qui secoue le vestiaire, mais aussi du Ballon d'Or, car il y a du nouveau de ce côté-là. Concernant ce dernier, le Paris Saint-Germain est dans une situation compliquée. Leur saison collective a été exceptionnelle, mais ça pose un problème. Trop de joueurs se démarquent, ce qui risque de diviser les votes pour le Ballon d'Or. Achraf Hakimi a créé une grosse polémique en déclarant publiquement « Si j'ai la chance de gagner le Ballon d'Or, je pense que je le mérite ». Cette interview a fait des vagues, certains estimant qu'il aurait dû rester discret pour ne pas concurrencer Ousmane Dembélé, censé être le principal prétendant du PSG. Même Nasser Al-Khelaifi, le président du club, aurait tenté de faire retirer cette interview, mais il était trop tard. Résultat, un sondage réalisé par l'équipe place Hakimi en tête avec 25% des votes pour le Ballon d'Or, suivi de Dembélé. Cette division des voix pourrait coûter cher au PSG dans la course au prestigieux trophée. Il y a de quoi discuter, alors restez jusqu'au bout pour ne rien manquer. Et comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça aide énormément pour le référencement. Allez, on se lance. On commence avec le Ballon d'Or et la situation chaotique du côté du Paris Saint-Germain. Dans un récent sondage réalisé par l'équipe, Achraf Hakimi arrive en tête avec 25% des votes, suivi d'Ousmane Dembélé avec 23,1% et Lamine Yamal seulement troisième avec 5,4%. Même Vitinha, qui pour moi est un sérieux prétendant, reste discret. Lors d'une interview, il a préféré mettre Dembélé en avant, disant qu'il méritait le Ballon d'Or sans chercher à se promouvoir.
C'est une attitude intelligente, mais Hakimi, lui, n'a pas hésité à clamer qu'il méritait le trophée, ce qui a créé une énorme polémique. Évidemment, quand on lui pose la question, il ne va pas dire qu'il ne le mérite pas, mais en se mettant ainsi en avant, il risque de diviser les votes au sein du PSG. Cette situation pourrait profiter à quelqu'un comme Lamine Yamal, car les voix des prétendants parisiens vont s'éparpiller, tout comme l'an dernier avec le Real Madrid. Souvenez-vous, Jude Bellingham, Dani Carvajal et Vinicius Junior se partageaient les votes, ce qui a finalement bénéficié à Rodri. On risque d'avoir un scénario similaire cette année. Passons maintenant au FC Barcelone, où une polémique inattendue fait parler. La Fédération espagnole de football a officiellement demandé à l'UEFA de délocaliser le match de la 17e journée de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami, aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, le match allait se jouer à Barcelone et le retour à Miami. Cette décision suscite une énorme controverse et même le Real Madrid et le Barça sont exprimés contre. Soyons honnêtes, les amis, c'est clairement une histoire d'argent, rien d'autre. Cette saison, j'ai l'impression que la Liga est en train de saboter son propre championnat. En regardant le calendrier, c'est du grand n'importe quoi. À part les 4 premières journées, tous les matchs sont programmés le même jour, à la même heure. Le Real Madrid et le Barça jouent en même temps, ce qui est un cauchemar pour nous, qui faisons des débriefs. Comment voulez-vous qu'on couvre tout ça? On va devoir faire une seule vidéo pour parler des 2 matchs, et franchement, c'est nul. Pourquoi n'ont-ils pas gardé le format de l'an dernier, avec le Real le samedi et le Barça le dimanche, ou vice-versa? Si vous avez des infos sur un possible changement après le tirage au sort de la Ligue des Champions, partagez-les en commentaire, car là, c'est incompréhensible. Toujours au Barça, une belle histoire d'amitié a émergé malgré des tensions passées. Vous vous souvenez de l'accrochage entre Robert Lewandowski et Lamine Yamal sous l'ère Xavi? Lewandowski avait critiqué Yamal pour un mauvais choix sur le terrain, et ça avait fait du bruit. Eh bien, aujourd'hui, les deux sont devenus très proches. Dans les vidéos d'entraînement, on les voit constamment se taquiner, rigoler, jouer à la bagarre, faire des blagues. Ça respire la bonne ambiance et ça fait plaisir à voir. Selon le Mediasport, malgré leurs fictions initiales, Lewandowski et Yamal sont désormais de grands amis, illustrant une belle entente entre les vétérans et les jeunes du club. Cette bonne ambiance se retrouve aussi dans les entraînements où les joueurs s'affrontent souvent en petits matchs. À la fin, l'équipe gagnante pose pour une photo postée sur Instagram et les commentaires sont hilarants. Par exemple, Gavi a écrit « J'adore battre Frenkie de Jong, Baldé et Araujo, mais surtout Pedri et Eric Garcia. » Et Lamine Yamal a répondu « Pedri, le jour où tu me bats, j'aurai une barbe. » Ce genre de taquinerie montre l'esprit jeune et joueur du vestiaire, et franchement, ça fait du bien. J'aimerais voir plus de ça au Real Madrid, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Nous, on préfère collectionner les Ligues des Champions, c'est déjà pas mal. Mais comme toujours au Barça, il y a aussi des dramas. Cette fois, c'est entre Fermin Lopez et Gavi, et devinez pourquoi? Une histoire de femmes, évidemment. Apparemment, leurs petites amies respectives ne s'entendent pas, ce qui a créé des tensions entre les deux joueurs. Gavi et Fermin, qui sont amis depuis l'enfance et ont grandi ensemble à la Masia, sont en froid depuis un moment à cause de cette histoire. Récemment, Fermin a posté un poème sur Instagram et certains pensent qu'il s'adressait à Gavi, tandis que d'autres parlent d'un message pour un certain Tertine. On n'a pas tous les détails, mais ce qui est sûr, c'est que l'ambiance est tendue. Pour l'anniversaire de Gavi, qui a fêté ses 21 ans, Fermin n'a même pas posté de message, ce qui en dit long. Lors du dernier match du Barça, Rafinha a tenté de jouer les médiateurs. Il a tiré Fermin pour qu'il se place à côté de Gavi sur la photo d'équipe, mais Fermin évitait ostensiblement de regarder dans cette direction. Apparemment, c'est Marc-André ter Stegen qui aurait calmé les choses entre eux, ce qui montre qu'il reste un leader dans ce vestiaire malgré les tumultes. Pour finir, un petit mot sur Marcus Rashford, qui s'est exprimé dans une interview récente sur son intégration au FC Barcelone. Il a raconté « Dans le vestiaire, on parle espagnol et catalan, mais beaucoup parlent anglais. Des joueurs comme Jules Koundé et Frenkie de Jong font le lien entre l'anglais et l'espagnol. » Il a ajouté « Ils sont vraiment gentils, peut-être à cause de leur jeunesse, mais malgré leur jeune âge, comme Gavi qui a moins de 21 ans, ils font preuve d'une grande maturité sur le terrain. » Rashford semble s'épanouir à Barcelone et ça se voit à l'entraînement comme en match. C'est une belle réussite pour lui et ça fait plaisir. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce tour d'horizon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je répondrai avec plaisir. N'oubliez pas le pouce bleu pour le référencement. Et si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous.
On fait des débriefs de matchs du Real Madrid et du FC Barcelone, et quand il n'y a pas de match, on couvre l'actu brûlante. On se retrouve au prochain épisode. Peace.